Couvrant un territoire de 4700 km² pour plus d'1 million d'habitants, le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, appelé SDIS 67, assure la défense incendie, le secours à personne et la protection des biens et de l'environnement pour tout le département. C'est un établissement public géré par un conseil d'administration composé d'élus locaux. Le SDIS 67 compte 5370 sapeurs-pompiers volontaires et 630 sapeurs-pompiers professionnels épaulés par 130 personnels administratifs et techniques. Il possède également un service de santé et de secours médical. 290 centres d'incendie et de secours sont regroupés au sein d'unités territoriales afin de mutualiser les moyens opérationnels et permettre ainsi aux secours d'intervenir dans les meilleurs délais. Pour les activités non opérationnelles, les unités territoriales s'appuient sur les secteurs administratifs. Enfin, les groupements territoriaux, au nombre de 3, appliquent les orientations impulsées par la direction située à Wolfisheim, près de Strasbourg. Les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin réalisent chaque année 65 000 interventions. Les hommes et les femmes du SDIS 67 vous invitent à passer de l'autre côté du 18. Ici, nous réceptionnons les appels 18 du département du Bas-Rhin, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous localisons et recherchons les informations nécessaires à l'engagement du moyen adapté. Nous faisons également le relationnel avec tous les centres de secours. Afin d'optimiser l'action des secours, nous sommes en relation permanente avec le SAMU, la police et la gendarmerie, ainsi que d'autres services. Pour traiter l'alerte, nous ne disposons que de 2 minutes et pour ce faire, nous utilisons un système informatique d'aide à la décision. Le système informatique nous propose une solution que nous devons adapter et vérifier en fonction des informations collectées. Donc, en cas de doute, le chef de salle est là pour nous orienter ou nous appuyer dans notre décision. Pour être un bon opérateur, il faut avoir une certaine aisance avec l'outil informatique, ne pas absorber le stress du requérant, le calmer, le rassurer et lui donner des conseils. Et par-dessus tout, le travail en équipe est primordial. La mission première de l'officier CODIS est d'informer les autorités et les médias sur les interventions importantes en cours. L'officier CODIS est chargé de l'engagement des différents niveaux de commandement et de l'engagement des équipes spécialisées, comme les plongeurs ou les équipes de risque chimique. En cas d'intervention de grande ampleur, l'officier CODIS doit veiller à ce qu'il y ait toujours des moyens opérationnels disponibles dans les casernes afin d'assurer les interventions courantes en procédant à ce que l'on appelle la recouverture de secteur. L'officier CODIS est l'interlocuteur privilégié des services de l'État tels que la police, la gendarmerie, la préfecture. Il veille à l'application et au respect des procédures d'intervention. Pour moi, les transmissions chez les sapeurs-pompiers, c'est un réseau nerveux qui démarre au CTA. L'opérateur reçoit un 18, il décroche, il traite son alerte et il va envoyer une alerte vers les centres de secours via ce réseau. Au bout, il y a un appel sélectif, qu'on appelle bip. Le pompier va lire ce message et il va se diriger vers l'engin qui est alerté. Chaque véhicule sapeur-pompier, il y a une radio mobile. Cette radio mobile va permettre d'avoir une liaison radio vers le CTA. Arrivés sur le terrain, les intervenants ont à disposition des moyens radio portatifs qui vont leur permettre de remonter des informations vers le commandant des opérations. L'équipement aujourd'hui au SDIS 67 est un bip par sapeur-pompier, donc environ 6000 bips. C'est également 180 émetteurs qui vont permettre d'alerter ces bips. Il y a également environ 1200 mobiles et fixes dispatchés et dans les véhicules et dans les centres de secours. Et ensuite, on a encore 900 portatifs qui vont permettre d'équiper les intervenants sur le terrain. Le secours à personne représente plus de 50% de l'activité du SDIS 67. Ce sont des interventions qui sont en majeure partie effectuées avec le VSAV. Ces interventions peuvent se faire sur la voie publique, mais également au domicile des personnes. Des pathologies bien différentes, ça peut être de l'accident du travail, au malaise, l'arrêt cardiaque, le simple plaie, la garde durant 24 heures et que les interventions étant très nombreuses. En l'occurrence 15 à 20 interventions par jour. Il faut s'être préparé psychologiquement. Je pense qu'une des qualités principales sur le SAV qui peut s'acquérir avec l'expérience, c'est d'aborder les victimes toujours avec beaucoup de respect. La qualité du contact avec les victimes influence énormément sur la qualité de l'intervention. Alors le rôle du chef d'agresse sur le VSAV est de mener à bien l'intervention. Donc c'est lui qui va donner les ordres à ses équipiers
concernant l'abordage de la victime, quels sont les gestes à réaliser. Et c'est lui qui ensuite remplit la fiche bilan qui sera transmise au SAMU pour connaître la destination des victimes. L'échelle pivotante automatique nous permet de monter à 32 mètres du sol. C'est un véhicule qui pèse 20 tonnes, qui mesure 10 mètres de long, 2,50 m de large. Elle a pour mission principale le sauvetage et la mise en sécurité des personnes, l'attaque des feux, la protection des façades pour éviter les propagations. Elle nous permet également d'effectuer diverses missions, notamment d'atteindre certains nids de guêpes, de récupérer des tuiles menaçant de tomber sur la chaussée ou des structures bâtimentaires. Sur cet engin, on travaille en binôme, il est indissociable. Le conducteur échelier doit connaître parfaitement son véhicule et avoir certaines notions de mécanique notamment. Je suis conducteur poids lourd et super lourd, deux permis que j'ai pu effectuer au sein du SDIS 67. Je conduis notamment le fourgon pompe-tonne avec la réserve de 3000 litres d'eau, le véhicule de secours routier, tous les porteurs de modules avec les modules de risques chimiques et de feux spéciaux par exemple. Au sein du SDIS, on a d'autres engins aussi un peu plus spécifiques, notamment le quad Polaris, les camions citernes feux de forêt, le bateau pompe et les embarcations. Pour ces engins, il est évident qu'il faut des permis spécifiques. La prévention est une compétence exclusive des services départementaux d'incendie et de secours. La prévention, c'est d'abord d'éviter l'éclosion d'un sinistre au sein d'un bâtiment recevant du public ou un immeuble grande hauteur. C'est d'en limiter ses conséquences. C'est également le fait de pouvoir permettre au public d'évacuer en bon ordre et en toute sécurité ce bâtiment. Les missions d'un préventionniste consistent à étudier des dossiers de création d'établissements, d'agrandissement, d'extension. Il est également sollicité dans le cadre de l'événementiel comme le marché de Noël. Le sapeur-pompier n'est jamais seul, donc il est accompagné de plusieurs personnes, donc soit un représentant du corps préfectoral, d'un représentant de la police ou de la gendarmerie, de la DDT et le maire ou un élu de la commune concernée par cette visite. La visite commence tout simplement par le contrôle du registre de sécurité où nous vérifions tous les documents administratifs et toutes les vérifications techniques réglementaires. Suite à ça, donc, on fait la visite de l'établissement où on visite tous les locaux à risque. Ensuite, nous procédons à toute une batterie d'essais, une alarme incendie, on vérifie l'évacuation du bâtiment, l'éclairage de sécurité, le désenfumage, entre autres. La commission de sécurité se réunit, émet un avis consultatif qui permettra au maire de prendre la décision d'autoriser ou non l'ouverture d'un établissement recevant du public ou, la poursuite de l'exploitation de ce dernier. Dans le cadre d'une intervention, la prévision sert à définir les moyens adaptés aux lieux et aux risques. Donc on va retrouver en premier le logiciel de traitement d'alerte qui permettra à l'opérateur du CTA d'envoyer les véhicules le mieux adaptés et provenant de la caserne la plus proche. On va retrouver également le logiciel qui va permettre de créer des outils cartographiques informatiques et papier, type carte routière, pour aller le plus rapidement possible sur les lieux de l'intervention. Une fois arrivés sur les lieux, les pompiers ont en leur possession certains plans, par exemple centre commercial, qui leur permettront de connaître les différents accès, l'emplacement des poteaux d'incendie et également les différentes zones à risque dans ce bâtiment. Pour valider l'ensemble de ces outils, régulièrement les pompiers effectuent des manœuvres qui permettent justement d'adapter ou de modifier ces plans, que ce soit les plans pour aller sur les lieux ou les plans particuliers pour certains bâtiments. Pour que les différents outils restent toujours fonctionnels et adaptés, il est primordial de rester en contact régulier avec les services extérieurs et les utilisateurs sapeurs-pompiers. Notre travail consiste à prendre en charge la médecine du travail des sapeurs-pompiers, aussi bien les volontaires que les professionnels. Nous les voyons également pour toutes les visites de recrutement. Donc l'infirmier va les voir, les peser, les mesurer et va faire avec eux un certain nombre de tests. Puis je vais les examiner, on va faire un électrocardiogramme et ensuite on va faire la synthèse de tout ça pour voir s'ils peuvent être à ce moment-là aptes à être sapeurs-pompiers. Alors les autres missions du service de santé et de secours médical, il y a premièrement le soutien en opération. C'est être présent lorsque nos sapeurs-pompiers sont en première ligne. Nous sommes à peu près à 130 infirmiers, puis les médecins, environ 90 médecins. Nous aurons une douzaine de pharmaciens et puis nous aurons 3 vétérinaires. Nos infirmiers interviennent de façon très régulière sur des premières urgences, au moment où il faut être précis, sinon on risque de perdre la personne. Mon rôle en tant qu'éducateur sportif des sapeurs-pompiers est de planifier
les séances de sport pour amener les agents à la condition physique qui leur est demandée. Donc la carrière d'un sapeur-pompier est longue. On va leur demander de monter dans les camions, d'être réveillés toutes les nuits. Le rôle bien sûr de la condition physique est important, tant l'endurance cardio-respiratoire que la musculation. Tous les ans, les sapeurs-pompiers doivent effectuer les ICP, donc c'est les indicateurs de la condition physique. Ces ICP sont une véritable photo physique de l'agent. On utilise également l'APU, donc c'est l'activité physique utilitaire, qui consiste à construire une séance de sport avec les agréés des sapeurs-pompiers. L'agent va utiliser tout ce matériel dans un cas plus réel. Nous, on privilégie surtout le sport santé plutôt que la performance. La formation concerne tous les personnels du SDIS, aussi bien les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, que les personnels administratifs ou techniques. Les agents seront formés tout au long de leur carrière. Il existe les formations d'intégration, destinées à donner aux personnes les capacités nécessaires à l'exercice d'un emploi, et les formations de professionnalisation qui permettent au personnel d'évoluer dans leur emploi ou activité. Tout sapeur-pompier se voit dispenser à son engagement une formation qui concerne 3 domaines, le secours à personne, l'incendie et les opérations diverses. Suivant leur affectation et les besoins du service, les personnels auront accès à des formations de spécialisation, conducteur engin-pompe, feu de forêt, risques chimiques. Tous les personnels opérationnels doivent suivre annuellement une formation de maintien et de perfectionnement des acquis. Le but est de donner les moyens aux personnes de faire face à des situations qui seront à chaque fois différentes. L'objectif principal est de garantir la qualité du service public fourni à la population. Je suis rentré chez les pompiers à l'âge de 18 ans. On était 3 copains dans un petit village et on est rentrés ensemble. Donc j'ai intégré le centre de secours de Brumath depuis 3 ans, qui est un centre mixte, donc avec des volontaires et des professionnels. À côté de mon engagement de volontaire, je suis technicien d'études à Électricité de Strasbourg Réseau, où je fais du suivi de chantier. En tant que volontaire, je donne de mon temps 1 semaine sur 4, essentiellement les nuits et les jours fériés et les dimanches. Quand mon planning me le permet, je prends des gardes en semaine avec les volontaires et des professionnels. Donc en semaine, les sapeurs-pompiers professionnels avec lesquels on monte des gardes apportent vraiment une plus-value due à leur expertise lors des interventions ou lors des formations. Je suis amené, lors de mes différentes prises de garde au centre de secours de Brumath, d'animer en journée la garde. Donc faire de la formation, faire des manœuvres et puis gérer un petit peu le quotidien de la caserne. Le temps de formation est un facteur important au niveau de l'engagement. Les techniques évoluent, les missions se diversifient et il faut maintenir toutes nos connaissances. Il faut savoir qu'un engagement ne se fait pas tout seul, il faut le soutien de sa famille. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui était sapeur-pompier volontaire pendant près de 10 ans. Elle me soutient même à postuler à certains stages. Les qualités essentielles pour faire un bon pompier volontaire, c'est surtout de ne pas avoir peur de se remettre en question, d'aimer le travail en équipe. Pour durer dans le temps, il ne faut surtout pas perdre sa motivation. L'unité territoriale de Sélestat est composée d'un centre de secours principal basé à Sélestat et de 10 sections. Nous couvrons un secteur d'intervention de 12 communes, totalisant 36 000 habitants, avec environ 3 500 interventions par an. Donc une des premières missions du chef de centre, c'est l'encadrement et le management des équipes. Donc ce management se fait principalement lors de réunions. Ces réunions sont le lieu privilégié de communication, mais également le lieu où sont arrêtés les différents axes d'amélioration à apporter à notre organisation. Un chef de centre a également, pour le bon fonctionnement du centre qu'il commande, des missions plus administratives, donc le suivi des stages, formation de maintien et de perfectionnement des acquis, la gestion du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, les ressources humaines concernant les sapeurs-pompiers volontaires affectés au centre de secours principal de Sélestat. Pour finir, je pense qu'un manager doit également cibler et préparer l'encadrement de demain pour pérenniser le fonctionnement de son centre. J'occupe les fonctions au centre de secours principal de Molsheim de chef de garde. La feuille de garde est un tableau récapitulatif des disponibilités des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels la semaine et le week-end, de jour comme de nuit. Ma mission consiste à ajuster en permanence cette feuille de garde de telle façon que l'ensemble des moyens soient opérationnels et que tous les départs puissent être pris. Nous disposons de l'outil web Artemis qui nous permet de gérer les feuilles de disponibilité et les tableaux des moyens depuis nos domiciles ou depuis le centre de secours. Pour être chef de garde, il faut être disponible,
à l'écoute de son personnel. Et une formule que j'aime bien, être un peu comme un roseau, à la fois être souple et rigide, de telle façon à toujours assurer la mission qui est une mission un petit peu de travailleur de l'ombre, mais importante parce que c'est ce qui permet au centre de secours d'être opérationnel. Les conventions de disponibilité servent à libérer le pompier volontaire au travers d'un accord entre le SDIS et l'employeur du pompier volontaire, donc à le libérer sur son temps de travail. Les conventions apportent une certaine disponibilité, un vivier de pompiers volontaires disponibles en journée, donc dans un cadre réglementaire. Cela permet à des pompiers volontaires d'aller se former et d'agrandir leur palette d'habilitation et de fonctions au sein de notre corps et de possibilités donc d'intervenir. Je suis épaulé par 3 officiers de sapeurs-pompiers volontaires qui sont basés dans les groupements Nord, Sud et Centre. Je demande rendez-vous à l'employeur. Je présente donc ma convention avec tous les tenants et les aboutissants, avec la partie donc opérationnelle, disponibilité du pompier à tout instant pour faire face à une urgence, et donc la disponibilité de formation qui, elle, peut se planifier. Dans le département, nous avons environ 300 conventions, à 50% du privé et 50 autres % les entreprises du domaine public ou de l'État. Les services techniques du 1067 gèrent 1200 véhicules. Donc les véhicules répondent à des normes précises. Cependant, des véhicules très particuliers, notamment ceux des spécialités, eux font l'objet de cahiers des charges propres au département du Bas-Rhin. Au niveau du service technique, nos exigences sont au nombre de 2. Premièrement, garantir un maximum de véhicules disponibles. Seconde exigence, suivre l'actualité technique, à savoir comment répondre aux nouveaux besoins qui apparaissent sur le terrain. Récemment, nous avons acquis du matériel destiné à protéger nos agents contre le risque électrique pour intervention en cas d'accident sur un véhicule hybride. La réparation des véhicules est assurée de 2 façons. Premier niveau, au niveau des centres de secours, où chaque centre de secours est attaché à un garagiste privé. Et à second niveau, ici au centre technique à Ilkirch, où les pompes et les échelles, par exemple, donc des véhicules très techniques, sont réparés par des agents du SDIS formés pour ces missions. Nos véhicules sont très diversifiés pour répondre aux différentes missions des sapeurs-pompiers. Cependant, ils sont homogènes. Chaque type de véhicule contient le même matériel, que ce véhicule soit à Sélestat, à Strasbourg ou à Wissembourg. Mes missions au sein de la cellule aérie sont plus particulièrement le suivi des appareils de détection. L'ensemble des détecteurs reviennent donc à l'atelier tous les 6 mois pour être soumis à un étalonnage. Nous avons 320 packs CO fixés sur les sacs de premiers secours destinés à avertir les intervenants dès qu'ils sont en présence de monoxyde de carbone. Nous avons une centaine de détecteurs de type XAM, multigaz, qui équipent les véhicules d'intervention pour feu. Je participe à certaines autres tâches de la cellule, le contrôle annuel et la réparation des harnais des aéries, plus une trentaine d'appareils à circuit fermé. Nous avons 2900 extincteurs qui sont également démontés, vérifiés annuellement. Les lots de sauvetage, au nombre de 540, sont entièrement vérifiés en atelier. Tous les tuyaux sont réparés, colmatage des fuites par vulcanisation, dessertissage des demi-raccords à remplacer. Les missions de la cellule aérie sont sensibles parce que la maintenance du matériel d'intervention et de sécurité demande de la rigueur. Donc, nulle place à l'approximatif. Le parc immobilier du SDIS 67 représente une surface bâtie de 110 000 m², répartie sur 293 bâtiments, centres d'incendie de secours et bâtiments administratifs. Les différentes missions consistent à la construction donc de bâtiments neufs, à faire des extensions pour y mettre des véhicules supplémentaires. Ces travaux portent aussi sur des remises à niveau de certains bâtiments. Nous devons avoir comme exigence le fait de rendre ces bâtiments les moins énergivores possibles et qu'en termes d'entretien, ils soient le moins coûteux. Le service logistique a en charge l'habillement des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, du personnel du service de santé, ainsi que du personnel administratif et technique. Le service logistique dispose d'un magasin central qui, lui, a en charge le stock de l'ensemble de cet habillement et ensuite redispatche dans les groupements pour acheminer l'habillement vers les personnels sur le terrain.
Alors le sauvetage des blêments, outre donc son objectif principal qui consiste à dégager des victimes ensevelies, a développé 3 savoir-faire principaux. Le premier consiste à détecter et localiser des victimes, en particulier avec des matériels de haute technologie. Ensuite, c'est une spécialité qui a développé également un savoir-faire en matière de réalisation de brèches, de déplacement de charges et qui a développé également des techniques de désincarcération lourde. Enfin, c'est une spécialité régulièrement sollicitée en matière de sécurisation de sites lorsqu'il faut aller étayer des bâtiments qui menacent de s'effondrer. Le bon sauveteur de blayeur est avant tout un secouriste confirmé. C'est un personnel qui est doté d'une grande endurance physique, qui doit être solide psychologiquement puisqu'il est amené à avoir des contacts prolongés avec des victimes, qui doit disposer d'une grande qualité en matière d'esprit d'équipe, puisqu'en sauvetage des blêments, rien ne se fait seul. On fait appel aux grimpes quand les moyens sapeurs-pompiers traditionnels sont inefficaces ou inadaptés, tant dans la profondeur que dans la hauteur, ainsi que dans les difficultés de cheminement. Le grimpe peut intervenir dans le sauvetage à personne, par exemple un ouvrier qui est coincé sur son échafaudage, ou alors une personne qu'on doit évacuer qui doit rester médicalement parlant horizontale. Lors d'accidents de circulation dans un ravin, nous permettons au personnel et au matériel de descendre. Nous avons un véhicule spécifique avec des points fixes à demeure. Nous sommes 50 spécialistes dont une partie est élitroyable. Chaque membre du grimpe effectue obligatoirement 40 heures d'entraînement par année. Le spécialiste grimpe doit avoir une parfaite connaissance de son matériel, une bonne condition physique, avoir acquis une certaine dextérité, sachant que chaque geste peut être fatal. Nous sommes 960 sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires spécialisés feux de forêt dans le département. Nous intervenons sur l'ensemble du département pour éteindre des feux de broussailles et des feux de forêt. Les véhicules et le personnel doivent alors évoluer sur des terrains accidentés et parfois des dénivelés importants. La mission principale de la spécialité feux de forêt est d'aller au contact du feu. Il faut tout d'abord faire une reconnaissance pour localiser le départ de l'incendie. Ensuite, déterminer le sens et la virulence du feu. La reconnaissance nous permettra de placer les véhicules au plus près du sinistre, tout en gardant une marge de sécurité. Cette spécialité est également amenée à être appelée en renfort pour partir en mission dans les départements voisins, dans le sud de la France, ou comme cela a été le cas en 2011, où nous sommes partis en renfort feu de forêt sur l'île de la Réunion pendant 16 jours. Pour faire face aux risques technologiques, les sapeurs-pompiers ont constitué des équipes spécialisées chargées d'intervenir sur tout type d'intervention impliquant des matières toxiques, corrosives ou des agents pathogènes. Notre département comporte de nombreux risques technologiques, avec par exemple la présence d'usines chimiques, des transports de matières dangereuses, mais nous intervenons également lors d'accidents liés notamment à la manipulation de produits chimiques domestiques. Plus de 160 sapeurs-pompiers spécialisés sont formés pour intervenir avec la cellule mobile d'intervention chimique. Mon rôle en tant que conseiller technique est notamment de former et de suivre les personnels spécialisés, d'acquérir et de suivre l'entretien des matériels spécifiques, d'organiser des exercices à caractère chimique et d'assurer la veille technologique dans le domaine du risque chimique. Pour les questions relatives aux risques biologiques, je suis accompagné d'un conseiller technique risque biologique qui fait partie du service de santé et de secours médical du SDIS. Mais les risques technologiques, c'est également les risques liés aux matières radioactives qui se retrouvent dans de nombreux champs d'application tels que le milieu médical, la recherche ou le milieu industriel, voire même chez les particuliers. Plus d'une centaine de sapeurs-pompiers spécialisés ont été formés pour intervenir sur les situations d'urgence radiologique. Au niveau de la spécialité plongée, donc il y a 50 plongeurs qui sont affectés à la caserne Finvillers à Strasbourg, qui interviennent sur tout le département du Bas-Rhin. Les missions des plongeurs sont diverses et variées. Ça va du sauvetage, secours à personne. Nous intervenons également sur les pollutions, les voies d'eau sur les bateaux, des véhicules qui tombent à l'eau. Nous sécurisons également toutes les interventions qui sont au bord d'un milieu aquatique. Les plongées sont faites, que ce soit en intervention ou en entraînement, dans un milieu dangereux et hostile, avec un manque de visibilité, du courant. Les sapeurs-pompiers de Finvillers ont été formés au groupe
d'exploration longue durée. En plus des tunnels, nous pouvons également intervenir dans tout ce qui est galerie ou parking souterrain. Envie de vous investir à nos côtés? De 16 à 55 ans, parallèlement à votre métier ou à vos études, vous pouvez vous engager comme sapeur-pompier volontaire. Envie d'en faire votre profession? C'est possible en devenant sapeur-pompier professionnel par le biais des concours de la fonction publique territoriale ou par recrutement direct. Étudiants, salariés, profession libérale, vous aussi, passez de l'autre côté du 18.